Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment créer une boutique Shopify de A à Z en dropshipping. Avec le dropshipping, vous pouvez faire du e-commerce sans avoir besoin de constituer préalablement ou en continu un stock de produits. Ce modèle économique vous permet de vous lancer rapidement dans la vente en ligne. Pour créer votre boutique d'e-commerce sur Internet, Shopify reste l'une des meilleures solutions. Cette plateforme vous permet de créer directement votre boutique de commerce en ligne sans avoir besoin de coder. Il vous suffit de suivre une série d'étapes sur la plateforme et votre boutique Shopify d'e-commerce est opérationnelle. Si vous souhaitez vous ouvrir rapidement une boutique en ligne et commencer à faire des ventes avec le dropshipping, ce guide complet vous montre justement comment créer une boutique Shopify de A à Z en dropshipping, alors allons-y. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de demander à recevoir la nouvelle formation e-commerce secret pour apprendre à générer rapidement des revenus avec l'e-commerce en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Premier pas sur Shopify. Shopify vous offre un service payant, la création, l'hébergement et la gestion de votre boutique d'e-commerce en ligne. Toutefois, vous pouvez créer votre boutique gratuitement avec une période d'essai de 14 jours. Il vous suffit d'entrer votre boîte email dans la zone de texte indiquée et de cliquer sur démarrer. Vous tomberez sur la boîte de dialogue suivante où vous allez entrer votre mot de passe et le nom de votre boutique. Vous pourrez modifier ultérieurement ce nom. Cliquez sur le bouton Créer votre boutique. Le processus de création de votre boutique peut démarrer. Les deux pages suivantes sont consacrées à la collecte d'informations sur votre profil d'entrepreneur. D'abord, un bref questionnaire vous sera soumis. Il concerne simplement vos motivations et l'état d'avancement de votre activité de vente. Puis, une fiche vous est proposée pour créer votre adresse de facturation. Vous devrez remplir des informations personnelles, nom, adresse, pays, ville, téléphone, etc. Veillez à fournir des informations correctes sur chaque case. Une fois que cela est fait, cliquez sur le bouton « Accéder à ma boutique ». Paramètres de base, thème et page. À partir d'ici, vous commencez à créer le site de votre boutique tel que vos futurs clients la verront. Vous êtes sur votre interface administrateur, votre arrière-boutique. C'est à partir d'ici que vous allez définir l'apparence, l'organisation et gérer votre boutique. Shopify vous donne des conseils pour démarrer le paramétrage de votre boutique dans la zone centrale. À gauche de votre écran, vous avez un menu. C'est lui qui vous permettra d'effectuer toutes les modifications nécessaires. Nous vous recommandons de prendre le temps de visiter tous ces onglets l'un après l'autre. Cela vous permettra de prendre connaissance de toutes les possibilités qu'offre Shopify pour développer votre boutique. Nous allons parcourir de façon sommaire ces onglets. Accueil, ce bouton vous permettra de revenir à la page centrale de votre interface administrateur. C'est elle qui permet d'accéder à tous les autres paramètres. Commandes, dans cet onglet, vous pourrez visualiser l'activité de vos clients. Il vous donne accès non seulement aux commandes passées, mais aussi aux paniers abandonnés ou non finalisés. Vous pouvez ainsi mener des analyses sur les produits les plus appréciés ou les situations dans lesquelles les paniers ne conduisent pas à des commandes. Produits, vous pourrez gérer votre catalogue ici. C'est dans cet onglet que vous vous rendrez pour ajouter un produit, créer une catégorie ou encore gérer votre stock. Clients, cet onglet présente un répertoire de vos clients. Vous y retrouverez leurs données générales ainsi que leurs commandes. Les informations contenues ici doivent permettre d'affiner votre marketing. Par exemple, vous pouvez faire de la publicité ciblée en tenant compte des commandes passées de vos clients. L'usage d'un logiciel d'emailing est possible à ce niveau. Analyse des données, cette partie du menu vous donne accès à une série de statistiques liées à l'activité de votre boutique. Réduction, l'onglet Réduction vous permet de créer des campagnes promotionnelles à partir de codes que les clients vont utiliser pour obtenir des réductions sur les produits. Application, cet onglet vous permet d'accéder aux produits au Shopify App Store. En plus des fonctionnalités de base telles qu'elles sont accessibles dans la version gratuite, vous avez des centaines d'autres fonctionnalités que vous pouvez acquérir pour personnaliser et améliorer votre boutique. Canaux de vente, il s'agit de l'onglet qui permet de gérer vos canaux de vente. Le premier est naturellement votre boutique Shopify. C'est ici que vous organisez votre boutique en créant de nouvelles pages, en changeant le thème, etc. Vous pouvez aussi ajouter d'autres canaux comme Facebook ou Amazon. Paramètres. Tout en bas de page à gauche se trouve l'onglet Paramètres. Il vous permet de gérer le côté administratif de votre boutique en ligne. Les autorisations pour les employés au cas où vous en avez, les taxes, méthodes de paiement, canaux de vente, etc. Changer de thème sur Shopify. Lors de la création de votre boutique, le choix d'un thème constitue une étape importante. C'est lui qui va produire la première impression chez les visiteurs.
Ce choix ne peut pas procéder de la simple fantaisie. Votre thème est un argument marketing. Il doit être cohérent avec le type de produit vendu. Un thème rose et doré serait plus en accord avec des bijoux et fantaisie pour femmes qu'avec du matériel d'exercice à domicile par exemple. Le thème est aussi lié à votre positionnement, à l'image que vous voulez renvoyer. Enfin, les thèmes sur Shopify sont aussi des templates. Vous devez donc aussi vous rassurer qu'ils correspondent au nombre de produits que vous comptez proposer. Pour modifier le thème, cliquez sur Boutique en ligne puis sur le sous-onglet Thème. Vous aurez alors accès aux différentes ressources pour changer de thème. Une collection de thèmes gratuits vous est proposée lorsque vous cliquez sur Découvrir les thèmes gratuits. Vous pouvez aussi choisir d'acheter un thème payant en accédant à la bibliothèque de thèmes de Shopify. Une fois que vous avez choisi le thème qui vous convient, gratuit ou payant, il apparaît dans votre bibliothèque. Vous devez ensuite personnaliser le thème en l'adaptant à votre activité, y ajouter vos messages marketing, les photos de votre choix, etc. Comme vous pouvez l'observer dans la capture, vous disposez de plusieurs options pour modifier le thème de base et le transformer selon la vision que vous avez de votre boutique. Une fois que vous avez défini un thème, vous pouvez commencer à créer des pages sur votre boutique. Il est en effet nécessaire de la structurer. En plus de la page réservée aux produits de vente, vous pouvez en ajouter plusieurs autres. Une page à propos de nous pour présenter l'histoire ou les valeurs derrière votre projet, un blog pour publier des billets avec une valeur ajoutée sur des thèmes auxquels votre clientèle peut être sensible, ou une page pour parler de votre programme de fidélité par exemple. Pour créer une nouvelle page, cliquez sur l'onglet Canaux de vente puis sur Page. Vous pourrez ajouter une page de votre choix. N'oubliez pas de sauvegarder après avoir créé une page. Il est important ici d'avoir une approche SEO. Le nom de votre page joue le rôle du titre. Les robots des navigateurs internet déduiront en partie le contenu de la page à partir de son nom. Appliquez-vous à bien les choisir. Intégrez votre catalogue de produits. Vous pouvez maintenant passer au vif du sujet, ajouter des produits à vendre. À moins que votre boutique ne propose qu'un seul produit ou un nombre réduit d'articles similaires, vous devez d'abord créer des collections, des catégories d'articles afin de les regrouper par type. Pour ce faire, il faut cliquer sur Produits, puis sur Collection dans le sous-menu. Dans la page qui s'ouvre, vous découvrirez en haut à gauche le bouton Créer une collection. En créant la collection, vous inscrirez son titre, une description et des images associées. Il est possible de gérer la collection de façon manuelle ou automatique. En gérant de façon manuelle, vous allez ajouter vous-même chaque produit dans une collection. La gestion automatique permet d'associer des mots à des collections. Ainsi, à la création d'un produit, il pourra être directement assigné à une collection avec un mot qui apparaîtra dans sa description. Une fois que vous avez créé une ou plusieurs collections, vous pouvez y intégrer les produits. En cliquant sur l'onglet Produits, la page qui s'ouvre vous propose directement d'ajouter un nouveau produit. C'est un processus manuel où vous allez renseigner les informations liées au produit, nom, image, prix, variante, canaux de vente, etc. Mais lorsque vous opérez en mode dropshipping, vous pouvez directement importer les informations des produits que vous avez choisis pour votre boutique. Vous cliquez alors sur le bouton Trouver des produits. Ce lien vous présente les applications dédiées au sourcing des produits en dropshipping. Elles permettent d'automatiser le processus de commande auprès des fournisseurs. Nous allons en présenter brièvement quelques-unes. Oberlo, c'est l'application officielle de Shopify pour les boutiques en dropshipping. Sa fonction de base est de vous aider à trouver des produits et de les ajouter facilement à votre boutique. Oberlo vous propose déjà un répertoire de dropshippers tiers. De plus, Oberlo offre des statistiques sur les produits des fournisseurs pour vous aider à choisir. Le filtre e-packet vous permettra par exemple de cibler uniquement des produits avec des délais de livraison courts. Ainsi, avec Oberlo, vous cliquez sur le produit que vous voulez ajouter à votre boutique et il sera chargé dans celle-ci, avec la possibilité de personnaliser les descriptions ou les images. La mise à jour automatique du stock et le suivi des commandes se comptent parmi les fonctionnalités additionnelles. Oberlo est utilisable en version gratuite pour des boutiques avec moins de 50 commandes par mois. Application idéale pour les débutants. Dropfield, c'est une solution constituée d'une application web et d'une extension pour Google Chrome. Son principal atout est de pouvoir gérer des commandes de différents produits chez plusieurs fournisseurs. Vous pourrez faire des commandes groupées et importer plusieurs produits dans votre boutique, constituer des wishlists de produits chez les fournisseurs pour des mises à jour ultérieures. Dropfield vous offre aussi des alertes sur les variations de prix et de stock des produits que vous vendez. Pour bénéficier de Dropfield et de ses fonctionnalités d'importation et de gestion des commandes, vous pouvez souscrire au forfait Dropfield Elite pour $47 par mois. Importify.
Importify a été développé pour les dropshippers de Shopify qui cherchent à augmenter considérablement leurs revenus tout en automatisant leur charge de travail, cela afin d'économiser du temps et de l'énergie. Il permet notamment de gérer plus facilement l'importation et les commandes des boutiques dont les fournisseurs dépendent de plusieurs plateformes, AliExpress, Amazon, eBay, Samidress, Overstock, Walmart, Blink, Wish.com, etc. En plus de ces applications, il en existe d'autres qui sont spécialisées dans des secteurs particuliers, Printify, Creative Hub, Shapeways ou encore Modalist. Si vous choisissez d'utiliser Oberlo, l'installation de cette application est simple. Cliquez sur Applications dans le menu de droite, puis accédez au Shopify App Store. Utilisez la barre de recherche pour trouver Oberlo, puis cliquez sur son icône. Vous serez redirigé vers votre boutique et l'écran suivant se présentera à vous. Après avoir pris connaissance des conditions d'utilisation et des autorisations, cliquez sur le bouton Installer l'application. Une fois que vous aurez installé l'application, vous pourrez utiliser le module Oberlo. Il dispose de son dashboard propre, sa prise en main étant facilitée par de multiples conseils d'utilisation. Gestion des paiements et de la livraison. La gestion des paiements et de la livraison est extrêmement importante, particulièrement dans le e-commerce. Shopify intègre plusieurs plateformes et offre une variété de solutions en la matière. Pour gérer les moyens de paiement, cliquez sur l'onglet Paramètres. Sur la page qui apparaît, 2 boutons vous permettent de modifier les paiements. En cliquant sur Passerelle de paiement, vous allez configurer les différents moyens de paiement qu'on pourra utiliser sur votre site de e-commerce. PayPal et Amazon Pay sont disponibles, PayPal étant la solution la plus acceptée dans le monde. Mais vous avez aussi la possibilité de choisir des moyens de paiement alternatifs qui lient les cartes bancaires à d'autres portefeuilles électroniques, Skrill, QuickPay, etc. Il est recommandé de choisir un moyen de paiement fonctionnel et accessible sur les marchés où vous comptez présenter vos produits. Enfin, vous pouvez aussi paramétrer des moyens de paiement manuels comme le virement bancaire ou le paiement à la livraison. C'est aussi sur cette page que vous optez entre la saisie manuelle et la saisie automatique des commandes. En effet, une fois la commande du client validée, les informations qu'il a fournies doivent être communiquées à sa banque pour traitement. Le paramétrage des moyens de paiement est assez technique, c'est un point important pour le fonctionnement de la boutique. N'hésitez pas à faire recours à un expert Shopify pour vous assurer que le paramétrage est fait de sorte que vos clients ne rencontrent aucun problème. En cliquant sur Paiement dans les paramètres, ce sont les processus de paiement des clients que vous allez définir. Une fois que le client a validé son panier et va passer à la caisse, ce menu permet de définir les différentes étapes par lesquelles il doit passer pour terminer le paiement de sa commande. Ainsi, la langue de l'interface de paiement, l'insertion automatique de l'adresse de livraison, le contact et le nom à fournir ou encore la création d'une étape de confirmation sont autant de détails qui seront fixés ici. En ce qui concerne la livraison, c'est toujours dans les paramètres que vous procédez à tous les réglages nécessaires. Cliquez sur l'onglet Expédition et livraison. Le premier paramètre à définir est celui des conditions générales d'expédition. Spécifiez les pays et zones géographiques dans lesquels vos produits peuvent être livrés, ainsi que les frais. N'oubliez pas qu'en mode dropshipping, c'est le fournisseur qui livre directement le client. C'est en tenant compte de cet aspect que vous définirez ces conditions. Au besoin, vous avez la possibilité de créer des profils d'expédition spéciaux pour certains produits. Le retrait sur place, dans un point de ramassage, ou la livraison des clients locaux sont aussi gérés ici. Sur cette même page, vous aurez aussi à configurer la taille des différents colis utilisés pour vos produits. Les bordereaux d'emballage qui accompagnent vos produits à la livraison sont personnalisables. Enfin, la fonctionnalité Compte et intégration permet d'intégrer à votre boutique des modules pour des comptes de transporteurs externes et des services de suivi des commandes. Cet outil est particulièrement intéressant en dropshipping. La livraison n'est pas faite par vous et les délais peuvent être longs. Vous pouvez mettre à la disposition de vos clients des interfaces qui leur permettront de suivre l'évolution de leurs commandes. Promotion et distribution. La concurrence intense qui règne dans le e-commerce pousse les vendeurs à organiser de façon régulière des promotions et à multiplier les points de vente. Tous ces efforts visent bien sûr à augmenter le nombre de prospects et les ventes de la boutique. Shopify a intégré pour les créateurs de boutiques une fonctionnalité pour manager les promotions. Dans le menu principal de gauche, cliquez sur Réduction. Vous avez 2 possibilités, lancer des promotions ponctuelles avec des codes promotionnels ou paramétrer des réductions automatiques. Pour créer un code promotionnel, vous devez définir son libellé, le type de réduction, pourcentage ou montant fixe et comment cette dernière sera appliquée. Ensuite, vous devez définir les conditions pour en bénéficier, exigence minimale en volume d'achat, éligibilité des clients. Enfin, il faut définir la période d'utilisation du code et la durée de la promotion. Le processus de création des réductions automatiques est similaire.
Les canaux de vente sur Internet sont les différents sites sur lesquels les prospects peuvent consulter vos produits. Vous pouvez donc lier votre boutique Shopify à d'autres plateformes de vente comme Facebook. Vous gérez vos canaux de vente dans les paramètres de la boutique. Cliquez sur Canaux de vente. Sur la page qui s'ouvre, vous pourrez rajouter un nouveau canal de vente. Une fois que vous aurez ajouté un canal, il apparaîtra sous le menu Canaux de vente à gauche. Il faudra aussi le paramétrer. Les taxes. Toute activité génératrice de revenus peut être soumise à des taxes. Le commerce électronique n'y échappe pas. Selon le pays où vous opérez, les marchés que vous desservez et même les produits vendus, vous pouvez rencontrer différents types de taxation. L'outil de gestion des taxes est situé dans les paramètres. Cliquez sur taxes. Vous pourrez configurer le profil de chaque pays européen et du reste du monde en matière de taxes sur la vente. Il s'agira de fixer le taux de la taxe sur la vente et de spécifier les éventuelles dérogations. Elles peuvent être liées à des produits spécifiques ou des régions particulières d'un État. Il faut noter pour le reste du monde, les zones définies seront les mêmes que celles des profils d'expédition. Il faudra aussi passer au calcul des taxes. Les options à régler sont sur l'affichage des prix hors taxes ou toutes taxes comprises, ou la facturation de la TVA sur les produits numériques en Europe. Finalisez la création de la boutique, la commande test. Après avoir complété les étapes précédentes, votre boutique est virtuellement fonctionnelle. Elle dispose d'un thème pour l'identifier, de collections de produits, de canaux de vente, avec des méthodes de paiement et de livraison. Vous pouvez conclure le processus en vous assurant que l'identification de votre boutique est bien faite. Dans les paramètres, cliquez sur Menu général. Cette fiche est constituée d'informations collectées tout au long du processus. Vérifiez-les une à une, notamment vos contacts. De plus, il est important de tester le processus soi-même en passant une commande. Cela permet de vous assurer que le parcours client et son expérience sont tels que vous, le vendeur, les avez pensés. Avant de pouvoir passer cette commande, vous devez ouvrir l'onglet Boutique en ligne, puis cliquer sur Préférences. Ceci vous permet de désactiver la protection par mot de passe qui empêche un visiteur d'accéder à votre boutique. Vous pourrez vous connecter sur votre site comme un visiteur et passer une commande. Vous pouvez procéder au test avec des informations de paiement inexactes. Même si la commande n'aboutit pas en fin de compte, vous devriez pouvoir constater cette commande dans votre compte administrateur. Cette revue du processus de création d'une boutique de dropshipping sur Shopify vous a présenté les étapes primordiales du processus. Bien sûr, en fonction de vos choix, le processus pourra présenter de légères différences. Il est important que vous exploriez vous-même toutes les fonctionnalités de Shopify pour vous familiariser avec. N'hésitez pas à suivre des formations ou à faire recours à des experts sur des points sensibles. Nous vous souhaitons de faire de bonnes ventes. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir la nouvelle formation e-commerce secret dans laquelle vous découvrirez comment générer 500 € par jour en quasi automatique grâce à une simple boutique en ligne en cliquant sur le lien situé dans la description dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.